Sabord, tonnerre de Bresse, espèce de bachibouzouk. Bonjour Benoît Mouchard. Bonjour Patrick. Non, je vous insulte pas, hein. Ce sont que des vocabulaires du capitaine Haddock. Absolument. Et vous connaissez bien le capitaine Haddock, figurez-vous que c'est son anniversaire. Il a 80 ans. Ouais. Il a eu 80 ans le 2 janvier et il a se porte bien. Oui, il a va bien. rencontré pour la première fois Tintin le 9 janvier 41. Ouais, quand je dis ça, parce que vous le connaissez bien, parce que vous êtes donc le patron éditorial de Casterman, la maison d'édition historique d'Hergé, Oui. là où sont édités tous les Tintins depuis toujours, le capitaine Haddock, 1941. On a l'impression qu'il fait partie de notre famille, le capitaine Haddock. C'est presque un octogénaire très très familier. Oui, alors il arrive comment dans l'univers d'Hergé? Parce qu'on dit finalement, Hergé, c'est un personnage secondaire dans le crabe aux pinces d'or. Oui, au départ, il n'est pas plus important que le professeur Cyclone dans Les Cigares du Pharaon ou que même le général Alcazar dans L'Oreille cassée. Et puis, il est assez pathétique et dangereux. Il est menaçant envers Tintin. Il lui assomme une bouteille sur la tête. Il l'étrangle. Il est en proie au délirium. Il boit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, finalement, il va avoir une rédemption. Il va avoir un rehab, Ouais. si on peut dire. Et Hergé va beaucoup s'attacher à lui parce que sans doute, jusqu'ici, tous les personnages secondaires étaient plus des silhouettes que des vrais personnages humains. Oui. Et Haddock est le premier humain. C'est de ça la qui est saga. incroyable. D'ailleurs, vous l'aviez raconté dans ce livre, et vous avez publié Hergé Intime. Ce qui est pour ça que c'est intéressant de parler du capitaine Haddock pour ses 80 ans, parce qu'au fond, c'est un tournant dans l'œuvre du maître de la bande dessinée. Je crois qu'avec le capitaine Haddock, Hergé, effectivement, humanise complètement. Il y avait eu Chang, quand même, dans le Lotus Bleu, qui apportait une dimension humaine très forte. Mais là, alors que Tintin est une figure parfaite, c'est un saint laïque qui n'a aucun défaut, qui a une silhouette ronde, lisse, sans aspérité, il y a en face un personnage qui a des poches sous les yeux, les cheveux hirsutes, qui abuse de la bouteille, qui est plein de défauts, qui est un personnage d'impulsivité. Et finalement, c'est le personnage qui nous ressemble le plus et auquel les lecteurs sont le plus attachés. Oui, on y est attaché parce que vous l'avez dit, il est humain. Au fond, il ressemble à Hergé. On a l'impression qu'Hergé en fait un peu son double, même si au début, comme on l'a dit, il voulait pas forcément en faire un personnage principal de l'œuvre. Non, c'est vrai qu'Haddock est un personnage qui, par exemple, dans Les 7 boules de cristal, est en proie à la dépression, comme Hergé l'a été à peu près à cette époque, à 40 ans. Il a une crise de la quarantaine très, très, très pénible. C'est aussi un collectionneur d'art dans la dernière aventure de Tintin qu'Hergé n'a pas achevée, Tintin et l'Alphare. On voit Haddock devenir vraiment passionné d'art contemporain, ce qu'Hergé était lui-même. Hergé avait aussi une maison de campagne qui n'était pas aussi vaste que le château de Moulinsart, mais auquel il tenait beaucoup. Il n'était pas forcément un ancien capitaine de navigation, mais il aimait Non. la marine et les bateaux, Oui. Hergé. Il aimait faire des repérages, notamment pour Stock. Il était allé à Stockholm avec Bob de Moor, son principal collaborateur, pour vraiment sentir ce qui se passe sur un bateau, dessiner vraiment ce qui se passe sur un bateau. Je crois vraiment que de tous les personnages, il les aimait tous. Il disait « Tintin, c'est moi quand je voudrais être parfait. Tournesol, c'est moi quand je suis un petit peu distrait. Le Dupont, c'est moi quand je suis bête. Oui. » Mais il Haddock, ne disait pas qu'Haddock, c'est moi quand je bois, parce qu'il buvait pas, non? Il était pas... il était un bon vivant, mais non, c'était pas un alcoolique. Oui, alors je disais tout à l'heure les jurons, parce que l'intégrale des jurons du capitaine Haddock a donc été édité par Albert Algoud. C'est formidable, parce que, alors Hergé, là c'est jamais grossier bien sûr, il va chercher comme ça des expressions de la marine souvent d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un contournement pour ne pas justement employer des mots grossiers. Donc il a fait appel à tout un vocabulaire très imagé et surtout très sonore. Apparemment, ce qui l'a guidé, évidemment, Tintin, c'est pour les enfants. Donc on ne peut pas mettre de gros mots. Ectoplasme, par exemple, Sapajou, moule à gaufre. Chouk Chouk Nougat, oui, toute une collection de mots dont on ne connaît pas toujours le sens. Albert Algoud, dans son livre, nous permet comme ça de redécouvrir des trésors de la langue française. Et cette logorée, elle est venue dans le Crabe aux pinces d'or, mais pas dès le départ, c'est pas dès la première apparition. Et c'est sous le coup de la colère que ce fleuve de mots va jaillir. Oui. Alors un personnage, on l'a dit, alcoolique, qui dit des jurons, tout ça publié dans des revues catholiques à destination des enfants. Il était gonflé, Hergé, quand même, à ce moment-là, d'inventer un personnage pareil. C'est un personnage qui est entre Cyrano de Bergerac et Falstaff, oui. Donc c'est un personnage plus adulte dans une saga, effectivement, où le héros est absolument vertueux. Enfin, il n'y a aucun défaut. Il y a une forme de provocation chez Hergé, de dire au fond, vous aviez voulu croire que j'étais comme ça, mais non.
Je ne suis pas celui que vous croyez. Peut-être, mais il y a surtout, je pense, le raconteur d'histoire qui se dit que c'est plus amusant d'avoir un personnage comme ça qui va provoquer des surprises et qui est aussi un peu maladroit. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a un peu de Hergé, mais il y a aussi beaucoup de personnes de son entourage. Il s'est inspiré de, par exemple, quelqu'un qui s'appelait Marcel Stahl, qui était un ami de son frère. Il s'est inspiré du dessinateur Jacobs aussi. Beaucoup. Oui, on va voir d'ailleurs une photo de Jacobs, qui est donc le créateur de Black et Mortimer. Et là, il ne le connaît pas au moment où il crée le Capitaine Haddock, mais il va s'inspirer plus tard du caractère de Jacobs. Du caractère, et pour les 7 boules de cristal dont on parlait tout à l'heure, Jacobs prenait la pose dans les attitudes du Capitaine Haddock. Donc, il y a le corps de Jacobs dans beaucoup d'attitudes de Haddock. Oui, c'est incroyable l'œuvre d'Hergé. Aujourd'hui, un musée, des expositions au Grand Palais, on s'en rappelle, des livres savants. C'est quoi aujourd'hui Tintin, l'univers d'Hergé? C'est ça. Vous qui êtes le patron éditorial de Casterman, la maison historique, vous diriez quoi? C'est quoi l'avenir de Tintin? Tintin, c'est une part de nous-mêmes. Il y a une forte transmission familiale. Aujourd'hui, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants et les petits-enfants et arrière-petits-enfants ont lu Tintin. Et c'est un phénomène mondial. En Chine, on est également à plusieurs générations de lecteurs, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne. C'est un vrai phénomène. Oui. Et je crois que ce qu'Hergé a capté, c'est une part d'humanité. L'œuvre, surtout. On peut parler d'une œuvre extraordinaire d'Hergé. Bien sûr, l'œuvre continue à vivre en chacun de nous. Vous connaissez cette anecdote formidable d'un enfant qui sort d'une projection d'un dessin animé et qui écrit à Hergé en disant « Je suis déçu, le capitaine n'a pas la même voix dans les dessins animés que dans les albums. Oui. » Ça voulait dire qu'il avait entendu la voix du capitaine Haddock rien qu'en lisant les histoires. Donc on s'est tous approprié. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a parfois des polémiques. C'est que je disais, le Capitaine Haddock fait partie de notre famille. On a presque, c'est une part de notre enfance à tous, et on a parfois du mal à imaginer que ça relève de la propriété privée aussi. Oui. D'ailleurs, regardez, voici donc les rééditions donc, du Crabe aux pinces d'or, la première apparition historique du Capitaine Haddock. Moi, je dois vous avouer, gamin, j'avais ces albums, je croyais que le dessinateur s'appelait Casterman. Hein. Donc, donc, c'est vrai, je ne sais pas, non, mais c'est Hergé. Oui, c'est vraiment, vous êtes sûr, hein, c'est vraiment, oui. voilà. Mais Casterman, quand même. Casterman a eu un grand rôle. Quelle histoire quelle d'abord, histoire. c'est Casterman. Il s'appelait comment d'ailleurs le créateur, Monsieur Casterman? Alors, le tout premier, c'est au XVIIIe siècle, parce que c'est une maison qui a été fondée en 1780. Il s'appelait Donat Casterman, mais l'éditeur qui a signé Hergé s'appelait Robert Louis Casterman. Casterman. Ouais. Ouais, et il a vu le talent d'Hergé tout de suite. Et ça, Alors, il y avait un éditeur chez Casterman qui s'appelait Charles Laine, qui effectivement a beaucoup œuvré aussi pour que Hergé accepte de mettre en couleur. C'est vraiment une volonté de Casterman, tout comme la volonté que l'œuvre soit traduite à l'étranger. Casterman était un des premiers éditeurs francophones après-guerre à avoir un stand à la Foire du Livre de Francfort, et c'était notamment pour vendre Tintin et Martine, bien sûr, qui est l'autre grand best-seller de la maison dans le domaine de l'enfance. Oui, on a marché sur la Lune, Objectif Lune, Tintin au Tibet, Les bijoux de la Castafiore. On n'en finira pas d'admirer cette œuvre, sa force, sa puissance qui dépasse de 7 à 77 ans, mais même au-delà, on va dire. Hein. Bien sûr, oui, c'est vertigineux de parler par exemple à l'éditeur chinois et de lui demander qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un enfant chinois a envie de lire Tintin. Et la réponse m'a beaucoup surpris. C'est une réponse qui m'a été donnée il y a quelques années, 2-3 ans à peine. Il m'a dit c'est l'une des rares séries pour enfants qui permettent de découvrir le monde et de voyager. Et pourtant, c'est un monde du XXe siècle, puisque la série s'est arrêtée. Le dernier album a été publié en 1976, mais ça reste un témoignage assez fort. Je pense que les téléspectateurs de TV5 Monde ont tous au moins lu, feuilleté un album de Tintin dans leur vie, où qu'ils soient dans le monde. C'est sûr, Benoît Mouchard. Là, vous aviez, je le disais, publié Hergé Intime. Ça, c'était encore insondable, hein, qui était vraiment... Même en ayant beaucoup enquêté, ça reste un mystère. Hergé, il y a une part d'indéfini et de mystère, mais ce qui est très fort, c'est qu'il a mis toute sa vie dans son œuvre et qu'il y a beaucoup de choses, c'est ce qu'on a raconté avec François Rivière dans ce livre, qui sont des témoignages directs de ce qu'il a vécu et qui sont retranscrits en fiction dans les aventures de Tintin. Oui, et donc l'un de ceux qui lui ressemblait le plus, c'était le Capitaine Haddock. Sans doute. Hein, vous dites ça. Sans doute. Merci beaucoup, hein, Benoît Mouchard. Merci à vous. Évidemment, lisez Le Crabe aux pinces d'or, fêtez l'anniversaire. Bon anniversaire, 80 ans au Capitaine Haddock. Oui. Merci à vous. Merci à vous.